Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes exactement à Grillon-en-Grange pour voir les cosplayers du cœur. Nous allons passer une journée avec eux, nous allons rencontrer plein de personnages sur le cinéma exactement. Rien que là nous sommes avec la voiture, la Jeep de Jurassic Park, le premier, l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors là, je suis avec un des organisateurs, Jean-Louis Sélec. Sélec. Alors là, nous sommes avec un des organisateurs, Jean-Louis Sélec. Alors comment tu vas? Je vais très bien, merci. Content ou pas de cette deuxième édition des cosplays du cœur? Oui, très content de cette deuxième édition, donc on va voir cet après-midi s'il va y avoir aussi. Alors comme l'année dernière, tu avais fait l'argent que vous recevez pour une association. Cette année, c'est quelle association vous faites? Alors, on va le faire pour deux associations. D'ailleurs, je précise aussi que Louise Davis, donc par rapport à ses signatures d'autographes, photos, etc., on versera tous les fonds intégralement aux associations qui sont ici présentes. Et une association supplémentaire qui me tient à cœur, c'est Police. Pourquoi? Parce que son papa était policier, qui est très sensible à cette valeur. Et maintenant, les associations qui sont ici présentes, c'est la super balance. Déjà, nous attendons ce que vous faites. En plus, vous accueillez des passionnés de cinéma. J'ai vu là des jeux en bas, aussi un peu de manga. Et si jamais cette année c'est un succès comme l'année dernière, est-ce que vous comptez vous agrandir? Est-ce que vous avez des projets, des trucs comme ça à faire? Alors éventuellement, on va pouvoir s'agrandir si le succès est vraiment au rendez-vous. À la fin. Alors, malheureusement, je peux dire que l'année prochaine, on ne le fera pas. Ah non. Tout simplement parce que il va y avoir donc, les Jeux Olympiques qui vont mobiliser beaucoup de forces de l'ordre et donc nous ne pourrons pas compter sur l'aide en matière de sécurité. Donc on préfère, c'est un crève-cœur, on préfère ne pas s'engager dans cette perspective l'année prochaine, mais on reviendra plus fort en 2025. Et d'ailleurs, John a pris date en 2025, il reviendra donc ici à Grillon-en-Grange avec bien sûr beaucoup d'autres acteurs qui se plaisent ici à venir écouter notre bien vivre en Ardèche. Déjà, ce qui est impressionnant, c'est que là, on voit par exemple, vous voyez derrière la caméra, il y a tous les acteurs que. Moi, par exemple, Louise Davis qui a joué dans Indiana Jones, ainsi que d'autres films comme Alain Quatermain, ainsi que Gimli dans le Seigneur des Anneaux. Mais ce que j'apprécie dans ce genre de convention, c'est la continuité. C'est pas des gens que j'ai pas l'impression qu'ils restent dans leur coin et il ne faut pas les applaudir. Franchement, ça c'est bien, ça a l'air familial. Oui, tout à fait. Merci mon ami, merci. Et on se donne rendez-vous dans 2 ans pour voir cette merveilleuse. On est d'accord? Bon ben c'est noté, rendez-vous dans 2 ans, c'est parti. Ah mon Dieu, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Ah mais il faut vraiment le maintenir. Ah oui, maintenir, sinon ça... En fait, c'est pour ça. Et si on le maintient pas, on est... Ah ben, en fait, vas-y, lâche-le. Et aujourd'hui les amis, nous sommes avec le seul et unique capitaine Jacques Sparrow. Merci mon ami. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Alors déjà Jacques, je vois que tu es bien accompagné. Ah oui bien sûr, je suis avec la compagnie des Pirates du Cœur, l'association pour les enfants malades. Ils sont juste là. Certains sont encore en déambulation, à promener à droite à gauche, mais voilà. Aujourd'hui nous sommes une douzaine. C'est quoi ton association? Les Pirates du Cœur exactement. Alors l'association Les Pirates du Cœur, c'est une association qui aide les enfants malades.
Nous allons aller voir dans les hôpitaux, nous leur finançons du matériel, des opérations, et tout ça avec le sourire, tout ça pour redonner le sourire à ces enfants-là. Tu fais beaucoup de conventions en ce moment, mais est-ce que, à part les conventions, qu'est-ce que tu fais d'autre par exemple? Est-ce que tu fais des anniversaires ou des fêtes, des trucs comme ça? Alors après nous faisons de tout, donc des fêtes d'anniversaire, nous rendons visite aux enfants dans les hôpitaux, justement comme je disais. Nous allons le faire bientôt au mois de juillet et août, parce que c'est la période où justement les associations ne sont pas en activité, 3/4. Du coup nous allons profiter de cette période-là pour aller voir les enfants qui en ont besoin, qui n'ont pas de visite pendant ces périodes-là. Et oui, on fait des anniversaires, on fait des salons, on fait du vintage, on fait du fantastique, on fait du héros, on fait du médiéval, on est un peu partout à la fois, quoi. Est-ce qu'il y a comment on peut vous contacter? Parce que je pense pas que c'est avec des bouteilles à la mer. Ça peut, mais ça peut mettre du temps. Après, voilà, nous, c'est page Facebook, Instagram, sur la page de Hello Asso, spécial Les Pirates du Cœur, sur les comptes Instagram, donc Les Pirates du Cœur, les comptes Facebook Les Pirates du Cœur, par mail, ou par ma présence de Jackie Depp aussi. Vous pouvez aussi trouver le numéro de téléphone et l'adresse mail qui est identique à celui-là de l'association. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver facilement sur les réseaux sociaux, sur internet. Et un petit geste, même vous acceptez les dons, je suppose, et des trucs comme ça par exemple. Bah, nous on marche aux dons en fait pour pouvoir aider les enfants, donc chacun est libre de donner ce qu'il veut. On a des petites tirelires comme le bateau qui est juste à côté là, qui est juste ici, qui nous permet de récolter des dons. Chacun fait ce qu'il veut et grâce à ces dons là, c'est comme ça qu'on finance les enfants, qu'on finance les opérations, qu'on finance le matériel. Et après on fait aussi des prestations payantes qui également permettent de financer le reste. Ben, merci beaucoup Jack Sparrow, je vais te laisser retourner sur ton fameux Black Pearl. Allez, à la prochaine. À la prochaine mon grand, allez. En plus, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a des super-héros. C'est cool. Alors, un petit mot, je vous dis. Vous n'êtes pas bien barbe, hein? Quels sont les. Vous êtes venus vers ici? Ils parlent pas beaucoup, hein. Franchement, c'est pas cool. Bon, on y va. Hein. Et on continue avec les cosplays. Alors, je reconnais ces personnages parce que là, c'est un manga que j'adore. Nous avons Mikasa. J'aimerais qu'elle fasse le salut, s'il te plaît. Salut, y a pas de souci. Et Ellie, super bien. Alors, franchement, parfaite, ça. Combien de temps ça t'a pris pour faire ça? 2 jours à peu près, j'ai tout fait au dernier moment, j'ai fait avec des trucs que j'ai réutilisé, tout ça, donc voilà. T'as fait ça au dernier moment? 2 jours. j'ai pris du temps. Ça par exemple, c'est un bouchon de Vaporub avec du carton. Et après, j'ai pris des vieux jeans et vieux t-shirts que j'ai peints avec de la peinture et du pipi tao. C'est bien fait parce que franchement, le réalisme est bien fait. On croirait, moi qui joue au jeu en plus, voilà. Et toi, Mikasa, combien de temps pour faire un truc comme ça? Le harnais il est acheté parce que c'est trop compliqué à faire soi-même et enfin c'est possible hein, mais j'ai pas assez d'expérience pour le faire. À mettre c'est très long par contre. J'ai saucisson. J'imagine et je pense qu'au niveau mouvement, tu dois t'éclater. Non là je suis un peu très compressée mais ça va. Donc qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez d'où déjà d'une? Moi je viens de la Drôme de Génissieux, c'est à une demi-heure d'ici à peu près. On va couper parce que c'est TV Ardèche, donc on veut pas de Dromois ici. Et toi? Je suis ardéchoise. Ah voilà. À vous, la Caillette est meilleure en Ardèche qu'en Drôme. Oui. Merci, voilà. Non, et aussi, qu'est-ce qui vous intéresse, ça veut dire, dans ce genre de petites conventions, même les grandes, c'est quoi qui vous intéresse en premier? Ben, en fait, déjà, le fait, c'est de s'amuser. Et puis, les conventions, on aime bien parce qu'on rencontre plein de gens, on fait des super rencontres. Il y a des stands, on se crée plein de souvenirs et on s'amuse, quoi. On laisse imaginer notre créativité. Ouais, je suis d'accord avec elle. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps l'occasion de nous porter des cosplays à l'extérieur. Donc, les conventions, c'est vrai que c'est l'occasion. Et puis, on rencontre des gens, on voit des amis qu'on voit pas souvent. Moi, par exemple, Fanny, je la vois pas souvent. Elle vient en Drôme aussi, c'est normal. Non, mais aussi, quelle idée, voilà. Donc ouais, c'est pour ça que j'aime bien les conventions. Tu rencontres plein de monde,
Et ce qui est bien aussi dans ce genre d'endroit, c'est qu'on rencontre des méchants comme le célèbre Dark Vador. Comment vas-tu, Dark Vador? Très bien, merci beaucoup. Dis-moi, une question. T'as pas trop chaud? Je pète le feu, Dans quel sens? tous les sens du terme. Ouh, d'accord. Dis-moi, combien de temps tu mets pour mettre tout le costume? Parce que ça doit mettre du temps. Alors, c'est ma femme qui m'aide à m'habiller, parce que je ne peux pas mettre la combi et la fermer moi-même. C'est très bizarre. Je dois mettre bien 15-20 minutes. Ah ouais, à ce point, 15-20 minutes. Ok. En fait, à la fin, je pense que tu ressens vraiment un Dark Vador quand tu retires le masque. Oui, c'est ça, comme à la fin du 6 où tu sais, il est tout pâle. C'est pareil. Pourquoi le costume de Dark Vador? Parce que c'était un rêve de gamin. Quand j'étais tout petit, j'étais tout de suite fan de Dark Vador. Et j'avoue que voir la magie dans les yeux des enfants aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc tu fais cosplay ou est-ce que tu fais des combats aussi en tant que Dark Vador? Non, juste cosplay. Il faudrait que je retravaille les épaules pour pouvoir faire du combat parce que je ne peux pas trop ouvrir les bras, on va dire. Quoique tu m'excuseras, mais Dark Vador il bouge pas beaucoup des bras non plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. N'oublie pas que c'est un homme moitié machine, donc il peut pas trop bouger. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'armure a coûté un bras et 2 jambes. D'accord. Juste, Dark Vador, je vais désolé de te dire un truc. Padmé, pourquoi tu l'as tué? Elle m'a menti. Puis j'étais en train de fonder un nouvel empire et elle était pas contente. Alors, dans un excès de rage. Mais jamais j'ai tué ma copine. Enfin, j'ai pas de copine pour l'instant, voilà. Mais je me dis pas quand même, tu l'as tué là. Franchement, imagine, à cause de ta colère, tu l'as tué quoi. Ton manque de foi me consterne. Et donc là maintenant, nous sommes avec quelqu'un qui vient de Drôme, déjà alors qu'on est sur une vidéo Ardèche. Voilà. Alors donc tu fais quoi exactement ici? Donc moi je suis ardéchois d'origine en plus, donc je suis passé à l'ennemi. Donc moi je suis éditeur de bande dessinée et aussi scénariste. Donc j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Ant Édition. Alors Ant, la petite fourmi en anglais. Et c'est aussi mon pseudo d'auteur Anton qui a été contracté. Donc l'idée c'était de garder le côté structure indépendante et rappeler quand même que je viens du monde de la BD. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu? Alors j'ai toujours été plus ou moins dans ce milieu, mais au départ avec une autre activité professionnelle qui avait strictement rien à voir. Mais j'ai toujours écrit des scénarios de bande dessinée, j'avais monté un média aussi dans le domaine. Et par contre la maison d'édition est assez récente, je l'ai montée en 2017. Donc tu t'inspires comment pour faire une histoire? Tu t'inspires de ta vie ou d'histoires que tu as entendues, ou est-ce que c'est vraiment imagination? Alors là tout ça va dépendre des projets. Alors sur ce projet là, donc une histoire mortelle, j'espère ne pas m'inspirer de ma vie parce que c'est des morts à la con à travers l'histoire. Donc déjà ça m'arriverait, je ne pourrais pas l'écrire. Et là ça avait vraiment été un gros travail de recherche au point de vue trouver déjà les personnages et ensuite les sélectionner aussi parce que finalement il y en a plus qu'on croit. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation en tout cas. Et donc là, comme vous voyez, ce qui est bien dans les conventions, c'est qu'il y a plusieurs stands, dont un stand où on voit des vieux jeux, des vieilles consoles. Mais c'est quoi en fait le but? Alors en fait, donc, les vieux jeux, comme vous l'avez dit, c'est ce que nous on appelle le rétro gaming, ce qui est communément appelé rétro gaming. C'est-à-dire c'est les consoles qu'on ne trouvera plus aujourd'hui à l'état neuf dans les magasins non spécialisés, donc les grandes surfaces, etc., les magasins de jeux vidéo traditionnels aussi. Donc nous on propose de redécouvrir, enfin découvrir ou redécouvrir les consoles qui ont marqué leur époque, donc des années 70 jusqu'aux années maintenant 2000-2010. Donc on peut considérer que la génération des PlayStation 3, Xbox 360, Wii U même, ne se trouvent plus neuves dans les magasins, donc elles sont pour nous considérées comme rétro. Voilà, donc on a quand même au moins 50 ans d'histoire du jeu vidéo qu'on propose dans nos événements, et si on peut observer cette console, donc l'Univox,
C'est une console donc, qui propose de jouer à Pong, donc, qui est considéré souvent comme le premier jeu vidéo grand public, on va dire, dans les années 70 qui est sorti. Et ce qui est assez amusant de voir, c'est que en fait, les enfants découvrent ce jeu et ils jouent avec toujours avec ce plaisir que les anciens avaient à l'époque, dans les années 70, de jouer eux-mêmes quand ils étaient gamins. Ce qui est incroyable, c'est ce côté intergénérationnel du rétro gaming, où les enfants qui ne connaissent absolument pas ces consoles, ce n'est pas leur génération, trouvent le même plaisir que ceux qui l'ont connu à l'époque, au même âge. En gros, c'est une question de partage. En fait, cette association a pour but de partager, faire connaître, parce qu'il y a des fois des jeunes qui sont là à dire « Oh mais c'est trop vieux, ça c'est pas pour nous » et en fait, ils s'éclatent après, c'est ça en fait. C'est ça, le but exactement de l'association Gamestalgie, c'est écrit dans le statut, c'est de faire découvrir ou redécouvrir le rétro gaming. Donc nous, on a un peu une mission de promotion du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo, au sens large. Et nous, donc, on propose ce type d'événement où on va faire découvrir en libre accès les consoles qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Vous êtes situé où? Alors nous, on est valentinois, on est une association qui a été créée en 2015 et dont les statuts ont été posés en 2016, donc ça commence à dater, on est sur 7-8 ans d'existence. On n'a pas de local à proprement parler, on a un local de stockage, mais on fait uniquement d'itinérance. Voilà. Alors vous êtes valentinois, donc de la Drôme, c'est ça? On est de l'autre côté, Alors chez Cola, on est interviewé par l'Ardèche, mais il n'empêche qu'on est quand même notre secteur, c'est la Drôme et l'Ardèche. Donc on travaille essentiellement sur ces deux départements. Qui c'est qui fait la meilleure yaïette? Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question? Les deux sont très bonnes. Ce n'est pas la même recette. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Tu t'en sors bien, allez. Bon, au moins c'est pas mal. Merci. Et donc dans cette convention, nous avons vu l'acteur du Seigneur des Anneaux, on a vu Disney, mais il manque une franchise, Star Wars, c'est ça? Exactement. Donc voilà, bienvenue dans notre univers, l'escadron des midi-chloriens. On est une association cosplay basée sur Rhône-Alpes. On existe depuis quelques années en groupe, mais exactement en association depuis un an et demi. Et on compte une 50aine de membres à présent. Donc voilà, dans toute la France réunie. Notre idée, c'est d'avoir des antennes un peu plus. Et donc pour présenter un petit peu, donc là on est un petit groupe. Aujourd'hui on est venu à 8-10 membres. Mais en tout cas voilà, donc on expose nos collections personnelles. Donc que ce soit casque, résine, 3D, fabrication personnelle ou bien objets de collection Disney Hasbro. On a même une bande-annonce de Star Wars 1 épisode 2. Et du coup en fait notre idée c'est de toucher un peu tout le monde avec l'univers Star Wars. Et en même temps c'est un partage, une famille. Qu'on soit cosplayer ou non, ce qu'on aime c'est partager ensemble l'univers Star Wars. Et en fait c'est vraiment le partage et le côté famille qu'on cherche dans notre association. Donc en gros c'est vraiment que du cosplay, vous faites pas des combats de sabre laser ou des trucs comme ça par exemple? Alors on a quelques membres qui font du sabre laser, en club ou non en club. Et du coup on est vraiment ouvert sur tout. Après oui, dans l'idée on aimerait bien aussi faire du combat, etc. Mais oui, là pour l'instant c'est que du cosplay, là on n'a pas de trucs en scène, etc. Le préféré pour vous c'est quoi? Jouer le méchant ou jouer le gentil? C'est quoi plutôt? C'est compliqué, mais on va dire je suis côté Jedi quand même. Jedi ouais. Que la force soit avec vous, c'est ça? Tout à fait. Ok. Mais bizarrement là... Ouais, là il y a un Winnie l'ourson qui est arrivé. Après c'est une franchise Disney, mais non c'est... Ils nous ont racheté, c'est pour ça, ils ont le droit de venir. Bonjour Winnie, bonjour Tigrou, bonjour Daisy. Je suis entouré de Disney, là, toute la Disney Mania. Et donc, ce qui est bien... Je vois ça. Coucou, ça va Winnie? Ça va? Ouais. Il a pas envie... Mange ton miel Winnie. Comme ça. Ah mais... Bon bah, voilà, vous voyez les gens. Je suis devenu Luke Skywalker. Enfin, je sais pas si je vais devenir... Tu dois continuer, jeune padawan. Voilà. Mais bon, franchement, c'est une très belle association que vous faites. Et continuez comme ça. Mais si vous êtes intéressé, est-ce que vous avez un Instagram, un Facebook ou quelque chose comme ça pour mieux vous connaître? Oui, bien sûr. Du coup, vous cherchez sur Instagram. Donc en fait, là, on a le QR code. Mais sinon, sur Instagram, vous cherchez Escadron des midi-chloriens. Et vous nous trouverez. On est sur Facebook, Instagram.
Escadron des Midi-Chloriens. Il faut vraiment être un expert Star Wars parce que les Midi-Chloriens, c'est ce qu'ils disent si on est un Jedi. Exactement, c'est ça. J'ai bien travaillé, moi je connais un peu la saga Star Wars. Là, je suis en train de me couper le bras là en même temps, là, voilà. Aïe, 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 aïe. Et donc, Han Solo, vous faites Han Solo, mais est-ce que vous faites d'autres personnages? Exactement, je fais Obi-Wan Kenobi, je fais Anakin, je fais Darth Maul. Hier, j'étais en captaincy de Jedi Survivor du dernier film. Donc voilà, plein de projets. Là, on a donc, elle s'appelle Camille, et là, elle est en Rey, mais sinon, elle fait Ahsoka, donc la peinture, tout de A à Z. Ah, c'est vraiment un cosplay et pas un déguisement. Non, on le diffuse pas là-dessus. Non, mais je le connais, je sais, il faut jamais dire. Alors, je vais vous le dire. Si vous croisez des cosplays et que vous leur dites ah comme t'es bien déguisé, logiquement là ils ont droit de vous assommer avec leur objet là, ils ont droit de vous faire comme ça, vous avez compris? Parce que déguisé c'est pas ça, le cosplay c'est un travail, ils font eux-mêmes leur costume, voilà. Donc vous le saurez maintenant les gens de TV07, Télé 07, ah j'en ai mince, c'est à cause de Star Wars, voilà. Alors donc ça fait combien de temps que tu fais ça en fait ça fait combien de temps à peu près? Bah, le chant en tout cas, la chanson, ça depuis que je suis gamin, ça bien sûr j'en fais. Et par contre l'entité Frank Anime Live, elle a été créée en 2016, donc on va arriver là sur les 7 ans, donc ça fait à peu près 7 ans que je fais ça. J'ai une idée. La dernière fois je t'ai posé une question, est-ce que tu te rappelles la question que je t'avais posée? Il me semble que tu m'avais demandé quel était mon manga préféré. Tu peux le dire? Aujourd'hui, je pense sans hésitation Sensei. Du Zodiac pour j'allais dire les générations vintage et pas d'autres termes qui commencent par la lettre V aussi. Il n'y a pas un film qui est sorti là récemment? Il y a un film qui est sorti récemment et d'ailleurs la semaine dernière j'étais extrait pour cette sortie sur un événement à Blagnac qui était organisé par la séance de l'Otaku et j'étais appelé sur cet événement parce que c'était un événement spécial Senseiya, donc c'était la première fois en France que je faisais ce genre d'événement et j'étais appelé pour faire un ciné-concert, donc là cette fois-ci avec, là j'étais plus tout seul sur scène, il y avait des musiciens qui étaient présents sur scène et on a interprété les génériques en français, en japonais et avec bien sûr derrière les vraies images du dessin animé puisque là pour le coup on avait le droit de le faire, donc c'était là en tout cas une expérience assez incroyable et tout au long de la journée étaient proposés des tas d'animations et bien sûr en point d'orgue, en fin de soirée était projeté le fameux film en question. Alors tu as fait beaucoup de conventions, des grosses conventions mais aussi des petites parce que tu as fait la convention quand même d'Orange. Tu pourrais faire quoi? Une petite convention genre comme là qui est plus familiale ou une grosse convention mais qui est peut-être un peu plus speed je pense? J'aime toutes les conventions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi de... l'ordre de grandeur ne signifie pas forcément que c'est mieux dans le sens, oui parce qu'il y a plus de monde, des choses comme ça, oui je vais pouvoir rencontrer plus de personnes, mais c'est pas essentiellement ça que je recherche, ou du moins qui retient mon attention. Je mets autant de toute façon d'énergie que ce soit un événement modeste en nombre de personnes ou que ce soit des très gros festivals que j'ai eu fait, le Euro Festival, l'Animasia, des choses comme ça. D'ailleurs tiens, le Euro Festival il tourne derrière. Et moi ce que j'aime en tout cas dans ce type d'événement aujourd'hui pour les cosplayers du cœur, c'est il y a deux choses. La première chose, c'est oui, cette taille humaine qui permet des échanges vraiment de proximité. Là aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer des acteurs de cinéma et pas des moindres. On a Jeff East qui fait partie de Superman, mon Superman, c'est-à-dire mon Superman de quand j'étais enfant. Donc de pouvoir aujourd'hui, 40 ans après, le rencontrer, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On a John Rhys Davies, personnage de Salah dans Indiana Jones.
Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, et on est... Et d'autres films, grands films, et surtout de voir des grands acteurs dans un département, et que souvent on dit que la France c'est Paris, voir ça c'est magnifique. Hein. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, du coup, on se retrouve dans une vraie proximité, et la taille de l'événement permet cette proximité-là. C'est-à-dire que peut-être dans d'autres événements, ils auraient des queues interminables, et du coup, quand tu vas à un autographe, ben voilà, il faut du temps, alors que là, on est en proximité vraiment directe. Et en plus, eux ont un cœur énorme et ils renvoient une chaleur humaine incroyable. Et voilà, vraiment, en résumé, en tout cas, c'est cette proximité-là qui m'intéresse. Et ensuite, j'allais dire en deuxième point d'orgue, la taille de l'événement, encore une fois, ne faisant pas tout. La proximité, c'est une première chose, mais il y a aussi la thématique. Aujourd'hui, on est dans une convention, c'est les cosplayers du cœur. Et ça porte bien son nom parce que j'aime aussi ce genre de démarche avec des personnes, des personnalités, des associations qui sont là aussi pour aider, par exemple, les enfants malades, pour aider, comme ici les Blues Roses, qui se déplacent dans les EHPAD, qui vont accompagner les personnes qui sont seules. Et il y a cette démarche humaine que je recherche aussi et que j'aime aussi dans ce genre d'événement. Et là, pour ce week-end-là, eh ben, les deux choses se rejoignent et ça, c'est formidable. Facilement, en tout cas. Merci. J'ai une idée pour finir l'interview. J'aimerais qu'on fasse une phrase parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Antonier à la Mangamania. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai demandé le passage préféré de la musique à attraper les sous. Tu sais qu'est-ce que c'est? Lève-toi. Non, ça te demande du courage. Alors je demande, à 3 on dit attrapez-les tous à la caméra. Ça te dit? 1. T'es prêt? 1, 2, 3. Attrapez-les tous! Eh bien, nous sommes avec un grand acteur, l'acteur qui jouait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, ainsi que dans Indiana Jones, et aussi Alan Quatermain, que vous avez joué. Donc, déjà, est-ce que vous avez été bien accueillis en Ardèche? Ardèche is the jewel. Merci beaucoup. Vous avez eu le temps de la visiter? Never enough time. I came from Knoxville. I go to premiere in Indiana Jones 5. No time. Est-ce que vous préférez jouer un méchant, le méchant dans Alan Quatermain, ou Gimli, un héros? Vous applaudissez. Gimli is more important. But Bugatti was great fun too. By the way, at the end of King Solomon's Mines, Allez, merci à vous en tout cas. Je prends le temps de changer de plateau. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la conférence de cette matinée avec nos guests. Donc vous aussi, vous allez jouer dans la prochaine Indiana Jones. 5. Oui, le 5. C'est quoi le meilleur souvenir que vous gardez dans toute la franchise Indiana Jones? Oh, I think Indiana Jones 1 was actually the most exciting because we were being very free and brave. By the time it gets to 5, then it has to be a certain point. But all are great. I think you will like the movie. J'ai déjà prévu de le voir avec mon père dès que le jour de la sortie. Alors, comme fan, déjà je suis fan de la formation. J'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous.
je suis accompagné des cosplays. Et vu qu'on est sur une convention spécialisée sur le cinéma, et que moi je me connais un peu en cinéma, je vais poser quelques questions, 2-3 questions. Alors, le but du jeu, c'est que vous devez le premier qui lève la main, voilà. D'accord? Et ce sera le meilleur, celui qui aura le meilleur, le plus de questions sera désigné le meilleur cosplayer cinéma. Ok? Voilà. Vous êtes prêts? Attention, question numéro 1. Citez-moi les 6 pierres d'infinité. La vie. Alors, La vie. Oui, mais il y a les super invités, mais non, je n'ai pas sur le grand tableau, c'est tout ce que je sais. Personne? Je me rappelle. Quelqu'un sait les 6 pierres d'affinité dans le nom? Illusion. Oui, il y a l'illusion. C'est pas l'illusion. Réalité, espace, pouvoir, l'âme, la mémoire et le pouvoir. Attendez, et le temps. Et le temps. Oui, mais c'est ça déjà. Bon, un point pour moi? Ouais. Allez. Question numéro 2. Non, pas heureusement, c'est trop facile. Là. Je veux l'ordre de film. Bon, vu que ça va être encore un Marvel, sur les Marvel. Non, pas Marvel? On arrête? Non, allez, on va arrêter les Marvel. Harry Potter. Qui c'est qui est fan d'Harry Potter? Non, c'est ça. Citez-moi combien Harry Potter, Voldemort, adore plus. Les Horcruxes. J'ai pas compris la question. C'est pas clair. Alors, c'est entre. Allez, je vous donne un truc, c'est 1 et 10 déjà de vue. Donc voilà. De quoi? Les Horcruxes, c'est une partie de la. Oui. Non, c'est pas ça. Non, on n'est pas loin. Voldemort adore plus. Combien Voldemort adore plus? Bravo, ils avaient Potter. Non. 7. Bonne réponse. Un point pour la dame qui est derrière la caméra. Bon ben. Vous êtes dit? Bon ben, je sais pas entendu, un point pour toi aussi. Voilà. Allez, la dernière question. Vu qu'il y a notre cher interprète de Ghibli, voilà. Dans combien de Indiana Jones on le voit? 3. Non. 2. Oui. Mais lequel? Alors le premier et le dernier. Et le troisième. Bien. Voilà. Bon ben, ça fait bien. Bon ben voilà, monsieur a gagné. Et voilà, cette vidéo se termine. Je sais, elle est longue. Je sais que, franchement, ça a été du travail. Déjà, je voulais remercier Télé Ardèche de m'avoir invité à la convention des cosplayers du cœur. Merci à tous les participants